c'est jeudi. Et c'est Bianca qui m'oblige, comme j'ai déjà mentionné. C'est ce matin, en m'habillant, fait qu'elle a été dans la garde-robe, elle dit non, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça. Donc, fait que ce n'est pas moi, c'est Bianca. Ça va bien ce matin? OK. Le PowerPoint, s'il te plaît. Ouais. Alors, ouais, ça fait, c'est bon, ça fonctionne. OK. Bon, je suis content d'être ici ce matin, encore une fois. Malgré que qu'on est en avant, moi, personnellement, je suis toujours stressé. Mais je suis quand même content d'être parmi vous ce matin, d'être devant vous. Mais ça, c'est, comme j'ai toujours mentionné, ça, je sais pas, peut-être que quand je serai rendu dans le ciel, je demanderai à Dieu pourquoi je l'étais autant, pourquoi je l'étais autant, mais pour le moment, j'ai pas de réponse. Bon, êtes-vous découragé ou avez-vous déjà été découragé? Mais c'est ça. Ah, OK. En tout cas, s'il y en a qui ont répondu non, il y a, il y a un problème. Moi, OK, étant donné que vous avez comme changé ce que j'avais écrit. En tout cas, s'il y en a qui ont répondu non, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous ne vivez pas sur la terre, vous êtes probablement ailleurs. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous découragés à un moment donné de notre marche chrétienne ou dans la vie en général. Donc, il y a toujours un découragement. Donc, c'est ça. Fait que si, on va passer à autre chose parce que vous avez tous répondu oui, vous êtes découragés. Donc, je vais réajuster le tir. Non, c'est pas vrai. OK, donc, comme messieurs, je peux vous dire, ce matin, s'il y en a qui ne sont pas découragés ou on est tous, que ça soit des enfants, adultes, vieillards, euh, femmes, hommes, nous allons tous être découragés quelque part dans notre vie. Même si que vous l'êtes déjà, mais on va tous être découragés euh, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une grosse prophétie que je viens de faire. Non, c'est pas une prophétie, donc c'est une réalité. Donc ça, je le dis parce que des fois, on va voir que on va dans certaines églises ou même il y en a qui annoncent des conférences sur YouTube, sur Facebook, les médias sociaux. Ils disent, venez, venez en grand nombre, on va avoir une parole pour vous, une parole de prophétie pour vous. Mais en réalité, ils mettent sur l'affiche, c'est gratuit. C'est gratuit, puis là, quand on arrive à... C'est gratuit, certes, mais il va vous dire, si vous êtes découragé, je vais prier pour vous, puis Dieu va vous délivrer. Mais écoute, on sait qu'on est découragé. La Bible dit qu'on est découragé de tout remettre à Dieu. Puis à la fin, ils vont vous dire comme pour que je puisse prier pour vous, donnez. Vous devez donner là l'évangile de prospérité rentre en ligne de compte. Donc ça, je suis juste pour vous mettre en garde contre ces affaires-là parce qu'on sait que les réseaux sociaux, c'est rempli. C'est rempli. Il y a la minute qu'on regarde une vidéo, là, l'algorithme, il va juste dire, ben, cette personne-là regarde telle vidéo, on va continuer à le nourrir avec ces vidéos-là. Puis là, c'est là qu'on tombe dans un cercle vicieux. Donc, c'est juste une petite mise en garde. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, comme j'ai dit, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on, 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 qu'on a qu'on marche avec Jésus ou pas, d'une manière ou d'une autre, on va être découragé dans notre marche chrétienne. Puis ça, c'est la réalité. Ça, c'est notre réalité. Mais en même temps, Dieu, il est là, puis il nous aide à vaincre les moments difficiles, les moments de découragement. Puis, j'ai pas besoin de vous dire ce matin que nous pouvons être découragés par toutes sortes de choses. J'ai pas besoin de les nommer. Je pense que Pascal en avait mentionné la dernière fois qu'il avait prêché. Donc, on peut être découragé par toutes sortes d'événements qui nous arrivent, que ce soit la maladie, la perte d'une personne, les problèmes dans le couple avec les enfants. Donc, on a tous une raison personnelle pourquoi que nous faisons face au découragement. Euh, vous savez que moi, je suis comme très sévère avec les filles, avec Bianca et
En tout cas, les deux filles. Les deux filles. Puis là, des fois, des fois, je chicane Bianca. Puis là, elle me regarde avec des yeux, puis elle tourne ses yeux. Ça, après ça, elle s'en va. Donc là, les parents peuvent décourager les enfants. Les parents peuvent décourager les enfants. Donc là, déjà là, à 5 ans et demi, on voit déjà que ça commence. Donc, ou sinon, même moi aussi, des fois, je suis découragé. À la maison, chaque personne a sa responsabilité, certes. Moi, je calcule les finances, etc. Je paye les factures. Puis des fois, je vois qu'il me reste 200-300 $ de plus dans le compte. Je dis, attends, c'est pas normal, ça. Puis là, je dis ça à Cassandra. Elle me dit, est-ce que tu as payé tel affaire? Je dis, non, j'ai oublié. Donc là, c'est notre découragement. C'est pas un découragement sérieux, mais c'est un découragement quand même. Donc, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, on a plusieurs raisons d'être découragé. Tu sais, par exemple, nous savons que le problème de santé mentale, c'est très, très, très présent. Dans le cadre de mon travail, dans mon cadre de mon travail de jour, euh, des fois, je pose des questions aux gens. Est-ce que vous prenez des médicaments? Puis, je vous dirais 75, 75% prennent des médicaments, des antidépresseurs. C'est pour ça que je connaissais Belle Cause pour la cause. Vous avez déjà entendu parler. Des fois, ils vont en parler, ils vont stimuler, ils vont en parler pour sensibiliser les gens. Puis même ce qui s'en vient présentement, le 4 au 10 février, c'est la semaine nationale du suicide. Donc, le suicide, qui sensibilise les gens aussi parce que c'est important, il faut en parler. Donc, c'est toutes des choses que nous affrontons dans notre vie, que ce soit chrétien ou non chrétien, qui va amener des découragements, puis le découragement amène à la dépression ou même d'autres types de problématiques comme ça. Alors, mais comme j'ai déjà mentionné, peu importe ce que nous pouvons affronter comme découragement, que ça soit nos problèmes dans notre couple, les problèmes, les lois antichrétiennes, la méchanceté de l'homme, peu importe les guerres, etc. Mais nous savons que nous pouvons les affronter. Euh, et nous pouvons les affronter et nous sommes équipés parce que notre Sauveur, Jésus-Christ, nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde et je ne vous abandonnerai point. Donc, c'est une promesse sincère et nous pouvons nous fier, nous pouvons nous attacher à ça à 100%. Donc, le texte que je vous propose ce matin, le titre de mon message d'ailleurs, c'est la course de la foi dans le découragement, ou j'aurais pu dire à travers l'épreuve, à travers le découragement. Donc, le texte que je vous propose ce matin, c'est dans Hébreux 12, versets 1 à 3. Je vais lire pour vous. Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Que Dieu vienne bénir cette portion d'écriture. OK. Donc, comme j'ai mentionné, le titre de mon message, c'est la course de la foi. Donc, lorsque nous confessons Jésus-Christ, nous croyons en Jésus-Christ, automatiquement, on note dans une course. On note dans une course, puis c'est ce qu'on appelle, il y a plusieurs prédicateurs qui ont appelé, en fait, qui ont déjà prêché ce message-là, puis nous savons que dans lorsque nous marchons avec Jésus-Christ, comme j'ai dit, nous entrons automatiquement dans une course, que c'est ce qu'on appelle la course de la foi. Puis cette course-là, bien aimé, ce n'est pas un 100 mètres. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les Olympiques à la télé, vous connaissez Usain Bolt. Donc, c'est pas tu connais pas Usain Bolt, Judith? Bon, tu viens de voir après le. Non, non, donc Usain Bolt, c'est le coureur. Mais
Mais qu'est-ce qu'on veut dire? La course que nous sommes appelés à courir en tant que chrétiens, ce n'est pas un 100 mètres. Un 100 mètres, c'est quelque chose, c'est une course qui se fait en 9, les plus rapides en 10 secondes. Donc, ce n'est pas un 100 mètres. Donc, tu donnes un sprint, puis c'est fini. Mais la course que nous sommes appelés que nous sommes dans lequel que nous nous trouvons, c'est un marathon. C'est un marathon. Puis, les coureurs qui font les marathons, ils connaissent la ligne d'arrivée. Mais nous sommes dedans, mais nous ne savons pas quand nous allons le finir. Nous ne savons pas que nous allons le finir. Donc, il est important d'user de stratégies, d'être discipliné pour pouvoir comme courir cette course-là. Vous êtes avec moi? Puis, donc, c'est un marathon. C'est un marathon. Puis, si vous êtes familier avec la Bible, vous allez voir que la Bible, le Nouveau Testament surtout, emploie des métaphores dans le monde athlétisme. Le monde athlétisme, le monde des combats, par exemple la boxe, ou même le monde militaire aussi. Donc, qui vont employer, les auteurs du Nouveau Testament, ils vont employer ces analogies pour montrer la course que nous faisons. Donc, il y a beaucoup de similitudes entre celui qui pratique l'athlétisme ou celui qui est dans l'armée ou même celui qui fait le sport de combat, par exemple la boxe. Je dis si vous êtes familier avec la Bible parce que je sais qu'il y en a qui font contact avec la Bible le dimanche matin. En tout cas, je vous encourage à faire plus de contacts durant la semaine. Donc, si vous êtes familier, donc c'est quelque chose que vous avez déjà lu quelque part. Donc, je vais lire quelques versets pour vous, puis ensuite de ça, on va commenter, commenter. Par exemple, on commence dans Philippiens 3, verset 13 à 14, il va dire, je fais une chose en oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix. Donc, il y a la notion de course ici. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Même dans 1 Corinthiens 9, verset 24-27, je suis sûr que c'est un passage que vous connaissez bien. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre là. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Un autre texte qui parle de la course aussi, donc c'est surtout dans le Nouveau Testament. Dans 2 Timothée 3, verset 3 à 5, souffre, c'est Paul qui parle à Timothée, il va dire, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, il n'y a pas de récompense pour nous en tant que chrétiens si nous ne courons pas selon les exigences de Christ. OK. Donc, si on retourne dans notre texte, par exemple, dans Hébreux 2, verset 1 à 3, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Comme j'ai dit, nous sommes dans un marathon. Dans, nous sommes dans un marathon, puis dans ce marathon-là que nous faisons la marche, la course chrétienne, nous pouvons être découragés. Pourquoi? Parce que la course, elle est longue. Il y a toutes sortes d'événements dans notre vie de chrétien qui pourraient arriver, qui pourraient venir des claques dans la face, quelqu'un pour retenir notre pied. Donc, il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent être sur notre route pour nous décourager, puis ça prend une discipline très stricte comme un athlète, comme un soldat. Et pendant la course, mes amis, nous allons pouvoir affronter toutes sortes d'épreuves, OK? On peut affronter toutes sortes d'épreuves, mais il y a des épreuves qui ne dépendent pas de nous, mais il y en a qui dépendent de nous. Par exemple, dans le texte, il va dire tout fardeau, on doit rejeter tout fardeau. L'athlète qui s'entraîne ou pendant sa course, un athlète olympique ou un soldat, il y a des choses qu'il doit affronter qui ne dépendent pas de lui. Par exemple, il va courir dans le froid.
quand il fait super froid ou quand il fait super chaud. Donc, ça ne dépend pas vraiment de lui, mais il doit quand même les affronter. Donc, c'est comme un vent dans sa face qu'il doit affronter. De la même manière pour nous, donc, lorsque il y a des fardeaux que nous faisons face, par exemple, la maladie, il n'y a personne ici qui dit, moi, j'ai envie d'être malade, n'est-ce pas? C'est ça nous fait mal lorsque nous avons quelqu'un, un membre de notre famille qui est malade ou un enfant qui souffre. Donc ça, on n'a pas le contrôle sur ça. Donc ça peut amener un découragement. Euh, Par exemple, les guerres, la guerre qui se passe en ce moment, que ce soit dans la bande de Gaza, ou même en Haïti aussi, par exemple, les gangs, ils rentrent dans les maisons, ils tuent et violent. Fait que ça, les chrétiens, ils voient ces choses-là, mais on n'a pas le contrôle sur ça. Mais qu'on le veuille ou non, ça vient nous affecter. Ça vient nous affecter, puis ça peut être un découragement, parce qu'on peut même se poser des questions. Dieu, où es-tu? Pourquoi? On voit comme un peu comme les, 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 les psaumes dans les psaumes. Donc, on voit que les sautiers, ils posent des questions. Ils disent, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi tant de choses progressent? Pourquoi tant de mal progresse? Donc, ces choses-là, on n'a pas le contrôle. Mais qu'on le veuille ou non, on doit les affronter. C'est inévitablement, on doit les affronter. Donc, avez-vous déjà vu un athlète courant avec un sac de briques dans le dos, avec plein de vêtements, etc.? Non, quand un athlète il court, il est vraiment libre, donc il porte vraiment un vêtement, il va être léger, il va courir léger. Ou un soldat qui va à la guerre, il va prendre le nécessaire. Donc nous, nous sommes appelés à faire cette comparaison-là aussi, que lorsque nous sommes chrétiens, il y a toutes sortes de choses que nous nous attachons, donc c'est important de les mettre derrière nous pour que nous puissions courir librement. Donc, c'est ça, c'est des choses, comme j'ai mentionné, il y a plein d'éléments à la maladie ou être attaché, être quelqu'un qui est matérialiste. Donc, tout ça, c'est toutes des choses qu'on met sur notre dos qui ne sont pas nécessaires pour la cause que nous sommes appelés à faire. Puis l'autre élément dans le texte, il va dire, et le péché qui est le péché. Ça, là, ça dépend de nous, bien. Vous êtes d'accord avec moi? Si le vent que vous recevez dans la face, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, mais le péché, ça, mes amis, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Oui, nous combattons certains péchés. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes déjà au ciel. L'ancienne nature est toujours présente. Donc là, c'est sûr et certain qu'on va tomber, des fois, on va se relever. Donc, c'est la vie chrétienne. Mais je peux pas continuer à vivre, à refaire les mêmes affaires, n'en plus finir. À un moment donné, il faut progresser, il faut grandir dans la foi. On ne peut pas comme rester toujours bébé au lait. Donc, il faut prendre quelque chose de plus que ça pour grandir. Donc, le péché, donc on peut amener des changements dans ce domaine-là. Fait que, si on récapitule le fardeau, donc c'est tout ce qui ne dépend pas de nous, mais le péché. Donc, tout ça, pour courir librement, pour arriver au but, donc nous devons nous débarrasser de ces choses-là. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Écoutez, ça se fait tellement facilement, comme l'auteur il dit. C'est le péché comme en un clin d'œil, puis on pêche. Euh, Tout juste comme voir la dégradation de l'être humain. Donc, ça ne pas de nous. Donc, toutes ces choses-là, ça nous enveloppe et ça nous empêche de courir. Donc, il faut se débarrasser, il faut tout rejeter ces choses-là, mes amis. Donc, on ne peut pas gagner une course si on a un poids sur le dos. Puis, moi qui vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire, ah ben, là, c'est facile. C'est tellement facile à faire. Non, parce que le mot qui est employé, c'est dans le courant, le thème, c'est agona. Agona, ça veut dire que c'est vraiment une souffrance vraiment difficile, une épreuve vraiment difficile à réaliser. Donc, c'est vraiment agona pour dire, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Donc, le mot agona en français, c'est agonie. Donc, lorsqu'on dit de quelqu'un qui est à l'agonie, il fait quoi?
en train de mourir, il souffre. Donc, dans l'épreuve, il va avoir des souffrances. Malheureusement, il va en avoir, mais il faut faire confiance à Dieu pour pouvoir continuer à courir, continuer à avancer. Donc, il faut se débarrasser de tout ce qui nous empêche de mener notre course à cause de la foi. Puis, comme j'ai mentionné, puis ce qui est encourageant dans le passage ici que nous avons lu, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Une si grande nuée de témoins, ici, le passage, il fait référence à Hébreu 11. Vous connaissez le Hébreu 11, les héros de la foi et non les héros. Les héros de la foi, il va dire, si vous les connaissez, les héros, je ne suis pas obligé de lire le passage, mais Abraham, par exemple, il dit dans C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, a obéi et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, etc., etc. Donc, on a une liste de personnes qui ont couru avant nous. Ils ont mené cette course-là avant nous, puis ils sont des modèles à imiter. Ils sont des modèles à suivre. Par exemple, lorsque on regarde la télé, on regarde sur Internet, sur les médias sociaux, on nous présente certains artistes, OK? On présente toujours la meilleure facette de ces personnes-là. Ils présentent jamais leurs difficultés, les bons côtés, etc. Vous avez pas remarqué ça? Lorsqu'on lit une biographie, on dit, ah, j'aimerais tellement ça ressembler à un tel. Mais en réalité, il vous montre une facette qui est très positive. Mais ce qui est intéressant avec la Bible ne fait pas de cachette. Donc, lorsqu'on lit, on dit qu'Abraham est le père de la foi, donc, parce qu'il a obéi, mais ils ont montré aussi que Abraham, les difficultés qu'il a eues. Ou même David également. David, Moïse, ils ont même montré toutes leurs faiblesses. C'est ça, ils ont montré leurs faiblesses. Donc, nous pouvons nous fier à ces personnes-là. Nous pouvons visiter la Bible, nous pouvons lire ces bibliographies de ces personnes-là afin que nous puissions trouver l'encouragement pour passer à travers l'épreuve parce que ces gens-là, ils ont couru la course de la foi avant nous. Nous sommes entourés d'une si grande nuit de témoins. On parle des héros de la foi, mais si vous marchez dans la foi, vous marchez dans la foi, on peut même se fier à vous. Je peux me fier à Hervé, Sylvie, les personnes qui marchent dans la foi, que tu vois leur comportement, qu'on peut les imiter aussi pour pouvoir passer à travers. Moi, j'ai une tante Moi, j'ai une tante, c'est tellement une femme de prière. Quand elle prie, comme ses actions, moi, quand je la regarde, je me dis, j'aimerais ça être comme elle dans sa foi, dans sa marche. Ou par exemple, il y a quelques semaines, par exemple, la sœur Lise on a célébré les funérailles de la sœur Lise. Puis justement, Pasteur Alain avait dit que la sœur, elle n'était pas parfaite. Mais ce qu'on pouvait retenir, c'était une femme de foi. Donc, on pouvait regarder à sa foi. Donc, quand on dit sa foi, c'est quelqu'un qui place sa confiance en Dieu. C'est quelqu'un qui obéit entièrement, même quand il ne comprend pas, mais il obéit quand même. Donc, c'est ça, les témoins, les témoins de l'Ancien Testament. Mais nous pouvons être des témoins aussi parce que nous allons partir, nous allons tous mourir un jour. J'apprends rien à personne ici. Donc, nous allons tous mourir un jour. Puis les enfants ceux qui vont venir après nous, ils vont pouvoir dire, mais ma mère, mon père, mon oncle, ma soeur est telle, c'est Sylvie, c'est frère Guy, c'est des personnes de foi. Puis je veux continuer cette route-là. Je veux prendre la même route qu'ils ont empruntée. Donc, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc, nous sommes dans les moments de découragement, nous sommes équipés, c'est pour y faire face. Donc, ça, on ne doit pas désespérer. Donc, on regarde au héros de la foi, mais la personne ultime qu'il faut regarder, c'est c'est à Jésus qu'il faut regarder.
il va dire, c'est à Jésus qu'il faut regarder. L'athlète, comme on a dit, on a déjà parlé de l'athlète ou même le soldat dans la guerre qui part en guerre. L'athlète, il traite, comme l'apôtre Paul, il va dire dans 1 Corinthiens 24, verset, 1 Corinthiens 9, verset 24, 27, il traite durement son corps pour ne pas être disqualifié. Un athlète, il passe pas son temps à manger du McDo, là. Comme ça, surtout, comme moi, exemple, le dimanche, on finit le culte, on passe chez la différence, on prend une pizza, puis non, c'est pas ça. Donc, l'athlète, il traite durement son corps, donc il traite son alimentation, ce qu'il fait, le sommeil, tout est contrôlé parce qu'il a une course, il focus sur son objectif de gagner une médaille. Donc, nous, comme un athlète, nous sommes appelés à focuser sur le but, sur Jésus. Donc, on doit mettre tout notre regard sur Jésus. Donc, j'ai écrit comme ça, le chrétien doit mettre son focus sur Jésus, fixer son regard sur Jésus. Il va dire, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de sa joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Encore là, Pasteur Alain, je me rappelle, il avait prêché un message il y a quelques semaines, il parlait de l'espérance chrétienne, puis il fallait voir le big picture, pour voir Jésus-Christ dans son ensemble. Donc, pour voir qu'est-ce que Jésus-Christ y a fait, son sacrifice pendant sa vie comme sur la terre, mais son sacrifice à la croix et Jésus-Christ dans sa glorification, dans sa gloire. Donc, il faut regarder tout ça, ces éléments-là, qui fait qu'on peut mettre notre foi, on peut fixer le regard sur cette personne-là. Mais parfois, nous focusons tellement sur notre problème qu'on ne voit pas Jésus-Christ. C'est comme quand on dit, vous connaissez l'expression qu'on est trop collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Donc c'est exactement ça. Si vous êtes tellement collé sur votre problème, vous focussez tellement sur votre problème, vous ne voyez pas toute l'œuvre de Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait pour nous donner la vie, pour amener cette réconciliation-là. Donc, Donc, c'est important d'avoir du recul pour regarder Jésus-Christ, puis pour pas se laisser distraire par toutes sortes de choses. Comme j'ai dit, ce n'est pas facile, certes, mais on doit garder les regards fixés sur Jésus. C'est comme, par exemple, j'écoutais un prédicateur, puis il disait, euh, c'est comme, par exemple, la conduite automobile. Tout le monde a déjà conduit ici. Lorsque moi, je me rappelle quand j'apprenais à conduire, c'était un peu plus facile, mais Cassandra, par exemple, quand je donnais des cours de conduite à Cassandra, des fois, elle allait comme, c'était un peu du n'importe quoi quand elle conduisait. Puis là, je disais, mais il faut que tu regardes au loin, puis ensuite, ça, tu iras pas en zigzag. Mais lorsque tu, tu, tu es dans ta situation, dans ton problème, et que tu focuses tellement, tu ne vois pas ce qui est autour. Donc, regarde au loin, et puis ensuite de ça, tu pourras avoir un meilleur focus. Donc, c'est ce que nous sommes appelés à faire un focus sur Jésus-Christ malgré les situations, malgré les problèmes. Comme j'ai dit, est-ce que c'est facile? Non. Parce que de toute manière, il va dire, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais soyez rassurés, j'ai vaincu le monde. Donc, on focus sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est le croyant ultime. Donc, on focus sur Jésus-Christ parce que il a marché sur la terre, il a vécu ce que nous avons vécu. Il y en a qui vont dire, mais Baudelaire, tu sais pas ce que j'ai vécu. Par exemple, il y en a qui sont dans des situations même pires que nous. Par exemple, ici, on peut manger 3 repas par jour. On peut dire, on focus sur Jésus-Christ, mais ceux qui vivent la guerre, ceux qui, par exemple, comme j'ai mentionné, ceux qui sont en Haïti, puis les gangs de rue, ils rentrent, puis ils violent. Puis là, on dit à ces personnes-là, fixer le regard sur Jésus. C'est difficile. Ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile, mais nous sommes appelés à le faire parce que Jésus-Christ, lorsqu'on regarde ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, il a pris la mort la plus haute à la croix. Donc, nous, notre petit découragement, si je peux, découragement, ce qui se passe autour de nous, ce n'est rien quand même. Ce n'est rien. Donc, Jésus-Christ est le croyant ultime et le modèle ultime à suivre. Il est le fondateur de la foi. Donc, c'est Jésus-Christ qui fait naître la foi en nous. Comme on dit, je ne le cherchais pas, c'est lui qui m'a trouvé. Donc, c'est Jésus-Christ qui fait naître la foi. Également, il est le témoin par excellence. Puis Jésus-Christ, il a été obéissant toute sa vie. Et jusqu'à la croix, il a obéi à son Père. Donc, il a mené une vie d'obéissance, puis il a mené une vie de foi également. C'est pour ça qu'il va dire dans Hébreux chapitre 2, verset 10 à 17, c'est un peu long, mais on va le lire quand même. Il dit, en effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire parfaitement. On va commencer. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut, donc l'auteur de la foi. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Donc, nous sommes tous frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en lui, et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, nous sommes tous les enfants de Dieu. Si on continue le texte, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Donc, c'est ce que je vous disais tantôt, Jésus-Christ il a vécu sur la terre dans son humanité. Donc, il peut ressentir ce que nous avons vécu. Donc, dans le jardin de Gethsémane, il y a eu le stress. Donc, ses ennemis aussi, les docteurs de la loi, ou même ceux qui l'ont accusé. Donc, il y a eu le découragement également. Donc, Jésus-Christ, il a vécu. Jésus-Christ, il ne vit pas de mal. C'est ça que j'essaie de vous dire, mes amis. Il a vécu ce que nous avons vécu aussi. Donc, pouvons nous fier à lui. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham, c'est vous et moi. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ font partie de la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même, lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus-Christ, il a déjà vécu. Il a déjà été tenté. Donc, il peut nous secourir. Donc, dans notre découragement, dans notre souffrance, regardez à Jésus et les yeux fixés sur Jésus, mes amis. Maintenant, pour finir mon message, on a parlé de la cause de la foi, que nous sommes appelés à rejeter toutes les fardeaux et tout le péché qui nous empêche de courir. Puis également, nous avons des témoins avec nous qui nous accompagnent dans tout ça. À la fin de notre vie, comme l'athlète qui traverse la ligne d'arrivée, qui remporte le combat, à la fin de notre vie, est-ce que nous pourrons dire, comme Paul, est-ce que nous pouvons dire ce que Paul y a écrit à la fin de sa vie? Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me le rendra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont attendu avec amour sa venue, tous ceux qui ont aimé son avènement. Est-ce que nous pouvons dire ça à la fin de notre course?
Prions. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous bénissons ton nom du soir fait pour ta parole, Seigneur. Ta parole est vraie, ta parole est vérité, et nous voulons nous confier en ta parole à chaque jour de notre vie. Merci pour cette parole que tu nous as laissée. Et Seigneur, nous sommes appelés du temps fait à courir cette course et nous sommes appelés à la discipline, nous sommes appelés du temps fait à te faire confiance en toutes choses. Nous sommes appelés à le faire malgré que c'est des fois ça peut être difficile. Nous vivons toutes sortes de choses, de découragement, de dépression ou même des choses extrêmement qui sont difficiles, mais nous sommes appelés à tourner le regard vers toi. Nous sommes appelés à regarder à toi parce que tu es le chef de notre salut, tu es le consommateur de notre salut, Seigneur. Fais que nous puissions courir avec persévérance, fais que nous puissions courir avec hardiesse, si Dieu a fait cette course afin que nous ne soyons pas disqualifiés à la ligne d'arrivée, Seigneur. Je te prie de nous accompagner. Nous ne sommes pas bons, nous sommes juste des pauvres pécheurs, Seigneur. Nous sommes juste des personnes qui manquent de force. Mais toi, Seigneur, tu as vaincu la mort. Toi, Seigneur, tu as vaincu toute autre chose et tu as été tenté et tu as remporté le combat. Et nous pouvons nous fier entièrement à toi, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce et merci de ce que tu nous accompagnes à chaque jour, Seigneur. Amen.